Une bonne activation du transverse de l'abdomen est essentielle dans de nombreux traitements de kinésithérapie, en particulier dans les cas de douleurs lombaires, d'instabilité lombopelvienne et de récupération postpartum. Cependant, identifier cette activation n'est pas toujours évident. En fait, c'est l'une des erreurs les plus courantes dans la pratique clinique. À première vue, un patient peut sembler bien activer ses abdominaux, mais en réalité, ce sont le droit de l'abdomen et d'autres muscles superficiels qui font tout le travail. Cette compensation ne fausse pas seulement le diagnostic, elle perpétue aussi les problèmes fonctionnels. La douleur ne s'améliore pas, l'instabilité persiste et le patient stagne. Avec l'électromyographie de surface, tu peux évaluer de façon précise et en temps réel si ton patient compense avec les muscles superficiels ou s'il active correctement sa musculature profonde. Tu veux améliorer tes évaluations et traitements du tronc? Dans le lien de la description, tu peux nous contacter et découvrir comment utiliser l'électromyographie pour évaluer le transverse de manière fiable et efficace. Cette fois-ci, dans ce post, tu vas apprendre comment appliquer un test simple, valide et objectif pour évaluer cette activation. L'exercice de hollowing. Une façon efficace d'évaluer cette activation est l'exercice de hollowing, qui consiste à rentrer le ventre en amenant le nombril vers l'intérieur, sans impliquer les muscles superficiels. La clé, c'est de mesurer avec l'électromyographie l'activité du droit de l'abdomen et de vérifier qu'il reste quasiment inactif pendant l'exercice. Qu'est-ce que tu dois observer? Le hollowing n'active pratiquement pas le droit de l'abdomen, ce qui permet au transverse d'être le principal acteur. Cela signifie que le droit de l'abdomen devrait rester détendu pendant tout l'exercice, il devrait s'activer entre 10 et 20 microvolts. Je vais te donner 2 schémas réels qui vont t'aider à interpréter le test. On va commencer par une activation correcte du transverse. Regarde bien l'image. Quand le patient réalise correctement le hollowing, le droit de l'abdomen, représenté par les parties inférieures et supérieures, reste pratiquement inactif. Il présente moins de 10 microvolts d'activation, ce qui permet d'obtenir une bonne réponse du transverse. Voyons maintenant à quoi ressemble une activation compensée. Regarde bien l'image. Le droit de l'abdomen s'active au-dessus de 10 microvolts, atteignant des moyennes d'activation de 50 microvolts. C'est le signe que le patient utilise les muscles superficiels pour compenser le manque de contrôle en profondeur. Cela va te permettre de formuler l'hypothèse que tu ne recrutes pas correctement le transverse. Par conséquent, évaluer l'activation du transverse de l'abdomen n'est pas seulement une question technique, c'est une décision clinique qui va faire la différence dans l'évolution de ton patient. Il ne suffit pas de supposer que l'exercice est bien réalisé. Tu as besoin de preuves objectives qui te confirment si le muscle profond qui assure la stabilité, le contrôle moteur et la prévention des rechutes est réellement activé. L'électromyographie de surface t'apporte cette clarté. Elle t'aide à détecter les compensations, à ajuster en temps réel et à apprendre au patient à se connecter efficacement à sa musculature profonde. Ne laisse pas une fausse impression de contrôle ou un schéma compensatoire freiner ses résultats. Va plus loin. Utilise l'électromyographie pour évaluer, intervenir et rééduquer avec une précision totale. On se retrouve dans le prochain post.